Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais réaliser cette recette avec du riz vénéré. Alors, pour cette recette, en fait, on fait le riz vénéré et la fin de la cuisson, en fait, on dépose dans le varoma le poisson. Mais moi, le cabillaud, je veux le tester en cuisson sous vide à basse température. Donc là, je ne vais faire que le riz vénéré. Donc, pour le riz vénéré, il vous faudra 70 g de parmesan en morceaux. Il vous faudra 70 g d'échalotes. Il vous faudra du riz vénéré. Donc ça, j'en ai 320 g. Donc c'est ce riz-là. C'est un riz noir. Il vous faudra 680 g d'eau, 140 g de vin blanc, 15 g d'huile d'olive, 30 g de mascarpone et 10 g de charbon actif. Alors le charbon actif, alors c'est pour alimentaire, bien sûr. Bon, moi j'en ai trouvé. Voilà, c'est du charbon pour donner, voilà, pour colorer donc votre riz. Voilà, ça se présente en poudre. Donc voilà, alors on va commencer à cuisiner. Donc là, on va mixer le parmesan, donc tous vos fromages râpés. Hein. Pensez-y, avec le Thermomix, c'est vraiment génial et c'est bien meilleur que ce que vous achetez dans le commerce. Donc insérez le couvercle, 10 secondes, vitesse 10. Transvaser, vous voyez, ça vous donne une poudre hyper fondante. Hein. Ensuite, on va mettre 70 g d'échalotes. Insérez le couvercle donc là et le gobelet. Il va mixer 5 secondes, je pense, vitesse 5, les échalotes. Là, le résultat de mes échalotes. Donc là, il me réclame 15 g d'huile d'olive. Insérez le couvercle sans le gobelet puisque là, il va vouloir rissoler donc l'huile d'olive avec les échalotes. Donc 5 minutes, 120 degrés. Et il vous dit de tourner le sélecteur sur la petite cuillère. Donc c'est la première vitesse. Alors, le Thermomix nous appelle. Donc là, on va mettre le riz vénéré, 320 g. Voilà. 680 g d'eau. « 140 g de vin blanc. Insérez le couvercle sans le gobelet. Et là, 30 minutes, il a mis la température à 98 et il me dit de tourner sur la petite première vitesse. Voilà. Du coup, là, il me dit de répartir les filets de cabillaud dans le varoma, de les arroser d'une cuillère à soupe d'huile d'olive avec du sel et du poivre. Mais ça, moi, je vais le passer puisque je vais faire donc mes d'autres cabillauds en cuisson sous vide. Donc là, je vais faire donc les cabillauds sous vide. Donc là, je les ai assaisonnés de fleurs de sel, de poivre, de citron, de jus de citron. Et j'ai mis un peu de coriandre dessus. Donc je vais les mettre dans un sac sous vide 2 par 2. Comme ça. Donc là, vous voyez, c'est pour 4 personnes, c'est la bonne dose. Le poisson, à peu près, c'est 150 g de poisson, voire 200 g par personne.
j'ai ma petite machine sous vide Thermomix. Donc là, je vais mettre mon sac et je vais faire donc le sous vide. C'est magique. Et là, du coup, c'est vrai que le poisson va cuire à basse température. Ça va vraiment être top. Voilà. Donc là, je vais faire pareil avec mon autre sac. Là, il a terminé. Je suis la recette, mettre le varoma en place, mais je le mets pas puisque je mets pas le cabillaud donc avec cette cuisson là. Et là, on repart pour 12 minutes. Vitesse 1. Voilà, mon riz vénéré a bien cuit. Donc en fait, j'ai remplacé le varoma avec le dos de cabillaud par le panier cuisson vide hein, pour éviter les éclaboussures. Donc là, réservé, ben là, on va mettre le mascarpone, donc 30 grammes. J'en suis là. Oh là, j'étais un peu lourd. Pardon. C'était un peu lourd. Donc le charbon actif, par contre ça, je vais faire attention. Hein. 10 grammes. Alors comment c'est que ça se présente ça? Voilà, comme ça. 10 grammes, c'est peut-être beaucoup. Hein. Je vais peut-être en mettre moins. Mettre 5 grammes, hein, parce que quand même, ça va être noir. Oh, mon Thermomix aussi. Il va être noir. Bon, j'en mets que 5 grammes. Donc le parmesan, je vais mettre le parmesan. Et là, on va, c'est 15 secondes, vitesse 2, donc fonction 15 secondes là pour tout mélanger. Donc maintenant, je vais aller chercher donc ce sous-vide de poisson maigre. Donc vous pouvez mettre de la lotte, du colin, enfin ils appellent merlu, colin, c'est pareil. Donc moi, j'ai mes dos de cabillaud hein, que j'ai mis sous vide. Voilà, comme ça, par deux. Voilà, il faut que ce soit quand même épais. Donc là, bon, ils vous disent d'assaisonner les filets, de les mettre sous vide. Donc, insérez le disque de cuisson. Vous voyez, vous avez même un petit tuto vidéo qui vous explique comment le positionner. Donc, je suis à la recherche de mon disque, moi. Je vais venir par là. Alors, le voilà. Donc, mon disque... je vais poser donc sur mes couteaux. Alors ça peut être ce disque là hein, ou alors le disque éplucheur aussi puisqu'il remplit plusieurs fonctions si vous n'avez pas celui-ci. Donc là on va mettre les sacs scellés puisque là on va juste voir qu'il soit bien au-dessus, que l'eau soit bien au-dessus en fait. Et là ils vous disent 1,5 litre d'eau. Donc là en fait on fait couler l'eau dedans. Et après, on va les retirer. Là, c'est juste pour vérifier que l'eau, elle soit bien au-dessus des sacs. Voilà. Donc là, voilà, je vois bien que mes sacs, vous voyez, baignent bien dans l'eau. Ça, c'est très important. Donc là, il me dit, si nécessaire, ajouter de l'eau, d'accord? Donc là, il me dit de retirer les sacs et je vais les réserver, hein, puisque là, en fait, il va commencer à faire chauffer l'eau et après, il nous demandera de les remettre. Donc là, 30 grammes de jus de citron, ça faut le mettre. J'en ai un peu moins, mais c'est pas grave. Insérer le couvercle et le gobelet. Et là, environ 10 minutes à 60 degrés. Et là, je tourne le sélecteur. Et là, il va chauffer l'eau. Alors là, je voulais vous montrer quand même parce que vous voyez, je fais des petites tuiles pour décorer mon plat. Des tuiles dentelles, donc de pain. Et là, j'ai rajouté un petit peu de charbon pour que ce soit noir. Donc voilà, celle-là est prête. En fait, j'ai mis un emporte-pièce. Donc celle-là va être prête. Vous voyez, donc là, je vais la mettre. C'est très fin. Hein. Ça va être super. Donc ça, vous préparez pas trop d'avance. Hein, pour que ce soit, sinon après, ça va ramollir.
Alors, je vais vous dire ce qu'il vous faut. Vous voyez, c'est un petit mélange. Donc là, comme il ne m'en faut pas beaucoup, voilà, pour moi, c'est suffisant. Alors, je vais vous dire ce qu'il y a dans la recette. Là, je verse ma préparation. Alors, soit, bon, là, j'ai mis un emporte-pièce parce que je veux que ça reste bien rond. Hein. Mais sinon, vous pouvez le mettre directement dans la poêle. Alors, la poêle sans matière grasse, hein, parce que dans cette recette de tuiles, en fait, vous avez, alors j'ai mis 80 g d'eau, 30 g d'huile d'arachide, 10 g de farine et puis un peu de charbon pour faire la couleur. On peut mettre aussi du colorant hein, pour faire, voilà, si vous voulez faire des petites dentelles colorées. Donc là, je vais retirer. Ah, j'ai pas assez attendu. Hop. À faire attention de ne pas se brûler. Vous voyez, je peux les mettre comme ça aussi directement. Voilà. Et là, ce qu'il faut faire, c'est que vous attendez vraiment que toute l'eau s'évapore. Et voilà, ça va vous donner un résultat comme ça. Donc, pour faire joli dans vos plats. Voilà, vous mélangez le tout après bien, hein, donc votre farine, votre eau, votre huile et votre colorant si vous en mettez, hein, c'est pas obligatoire de mettre du colorant bien sûr. Et du coup voilà, vous pourrez décorer tous vos jolis plats, ça c'est génial, c'est très simple à faire. Alors là, je vais mettre mes sacs, pardon, donc là, dans mon eau chaude pour le cuire pendant 1 heure. Donc 1 heure, et là j'appuie et ça cuit. Voilà, ça va cuire pendant 1 heure à basse température. Donc après je dresserai mes assiettes avec mon riz et puis mes petites tuiles dentelles. Et je vous ferai des photos. Eh bien écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt pour d'autres recettes.